vous prenez une enceinte acoustique, vous mettez du sable dessus, vous faites un son, le sable prend une forme. Vous changez de son, le sable prend une autre forme. Et la question c'est, elle est où la forme? Elle n'est pas dans le sable, elle est dans le son. Mais si c'est vrai sur le sable, pourquoi ça ne serait pas vrai pour tout? Cette table, si c'est une table, c'est peut-être parce qu'il y a un chant de table dedans, une musique. Donc finalement, dans la matière qui est autour de nous, et nous y compris, le plus important, c'est pas la matière, mais c'est la vibration qui est dedans. Et si je change la vibration, alors je change la forme. Vous imaginez la puissance de cette langue, qui, chaque mot, crée quelque chose. Eh bien, c'est le verbe créateur. D'ailleurs, l'alphabet, si c'est un alphabet sacré. Et s'il est sacré, ça crée. Et c'est la différence, justement, entre nommer et créer. Si je reprends la même table et je dis table, tout le monde sait de quoi je parle, mais c'est pas pour ça que j'en ai une. Par contre, dedans, pour que ça soit une table, il y a un plan de table. Parce que sinon, si je la secoue, tous ces composés partiraient dans tous les sens. Donc s'ils partent pas, c'est qu'il y a bien quelque chose à l'intérieur qui va dire à chaque atome, voilà quelle est ta place et voilà à quoi tu sers. À tel point, c'est que si je retire le plan, bah ça devrait se désintégrer. Mais le plan, c'est de la musique, c'est de la vibration, c'est de l'énergie. Si cette musique, je suis capable de l'entendre et de la répéter, et bah au moment où je répète le plan, je crée une autre table. C'est ça le verbe créateur. Et on peut donc imaginer qu'au début des temps, il y a ces vibrations, cette langue qui naît et qui a la possibilité de créer. Alors après, de cette langue, bah, elle se dégrade, c'est-à-dire qu'elle devient vulgaire. Elle devient pour parler de choses banales. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans toutes les religions, il y a deux langues. Il y a une langue sacrée et une langue profane. Et on ne mélange pas les deux. Et d'ailleurs, à tel point, c'est quand on a décidé de ne plus utiliser le latin pour la messe, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, hein, c'est pas la question, ça marche plus. Écouter une messe en latin, même si vous comprenez rien, et écouter une messe en français, ça n'a rien à voir. Une est spirituelle, l'autre est matérielle.